à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour une petite surprise. J'ai été guidée ce mois-ci à faire une guidance intemporelle, un tirage intemporel astro-coaching. Hein. Comme son nom l'indique, c'est une guidance pour les signes astrologiques que vous pouvez regarder à n'importe quel moment de la journée, à n'importe quel moment de la semaine, du mois, de l'année. Les messages seront toujours d'actualité. D'accord? Donc ne prenez que ce qui résonne avec vous. N'hésitez pas à aller voir vos autres guidances astro-coaching pour vos signes ascendants, vos signes lunaires et vos signes vénusiens. Voilà, on y va. Donc le signe en honneur aujourd'hui est le Capricorne. Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je vous mets là. Donc ascendant Capricorne, lune en Capricorne, Vénus en Capricorne. Et on y va. On commence par les accords Toltec. Je mets mon petit A ici, de Florence Millot. Nous avons « Je renonce à vouloir changer la situation. À chaque fois que je me dis « il aurait dû faire ceci ou cela, il n'aurait jamais dû dire, agir comme ceci ou cela, je suis dans le fantasme. Je me bats contre la réalité. Je ne peux alors jamais gagner. » Oui, n'essayez pas de changer, n'essayez pas d'être dans l'illusion par rapport à une situation, à une relation. Il s'est passé ce qui s'est passé, il s'est dit ce qui s'est dit. Avec des si, on pourrait refaire le monde. Chacun a sa manière d'être, chacun a son chemin de vie. D'accord? On fait tous de notre mieux dans notre vie au quotidien. On a chacun notre chemin. Et il n'est pas... Voilà, sortez du jugement. Sortez du jugement, sortez de la critique, sortez aussi de l'auto-jugement et de l'autocritique. Vous ne pouvez plus rien changer en fait. C'est fait, ça a été dit, ça a été fait. Voilà, la réalité est telle qu'elle est. Acceptez ce qui s'est passé, acceptez cette réalité et ne cherchez pas à savoir qui a tort, qui a raison. C'est l'accord Toltec numéro 3. Ne faites pas de suppositions. D'accord ? Arrêtez de penser à ce que pourraient dire les autres ou vivre les autres. L'essentiel, c'est vous, d'accord? Revenez à vous. Et en d'autres decks, on a « Je prends conscience que je fais ce que je veux. » Je prends conscience que je fais ce que je peux et non ce que je veux. Je fais la différence entre la volonté que j'ai dans ma tête et la réalité de mon corps. Les pensées ne sont que des idées alors que mon corps est dans la matière. Je ne peux que le suivre, l'écouter et le respecter. Bah oui. Tout ce qui se passe dans votre tête là, qui est nourri par l'ego, les peurs, les croyances limitantes, les angoisses, les colères, reste dans votre tête, d'accord? Votre corps, lui, il sait, avec vos ressentis, vous savez ce qui est bon pour vous, ce qui est pas bon pour vous. Écoutez-vous, écoutez votre corps. Hein. Il vous parle aussi. C'est ça que je suis en train de vous dire. Parfois, on fait comme on peut. On ne fait pas forcément tout le temps ce qu'on veut parce qu'on est épuisé, parce qu'on est fatigué. D'accord? Donc, écoutez-vous. C'est l'accord Toltec numéro 4. Faites toujours de votre mieux. C'est beau, hein? Ok, on y va avec l'oracle des nombres, avec Maud Albertini. L'action. Waouh, nouveau cycle. Nouveau cycle, on démarre là. On démarre sur un nouveau projet, on démarre sur une nouvelle relation. Il y a de la créativité, il y a de l'expansion. Le soleil, le grand soleil, il est autonome. Peut-être que vous êtes un leader comme ça, peut-être que vous êtes un manager. En tout cas, vous inspirez les autres, peut-être. En tout cas, on vous dit qu'il est temps d'être autonome dans une situation, dans une relation, de commencer quelque chose, d'entreprendre de nouvelles choses et de démarrer les choses. Hein, d'accord? Donc, affirmez-vous. Le soleil, c'est le chakra du plexus solaire. Hein, c'est la confiance en soi, l'affirmation de soi. Affirmez-vous, positionnez-vous, reprenez les rênes de votre vie. Faites-vous confiance, faites confiance à vos dons, vos talents, et puis avancez. Soyez déterminés à aller de l'avant comme ça, d'accord? Attention à ne pas tomber dans un manque d'humilité, d'accord?
Le but, c'est d'être heureux, c'est pas d'avoir raison. Vous vous souvenez? On s'en fiche d'avoir raison. Et que les autres aient raison. On s'en fiche de ce que pensent les autres, hein, d'accord? Vous êtes destiné à quelque chose, vous avez envie de faire quelque chose, vous êtes passionné par quelque chose. Écoutez votre foi, écoutez votre petite voix, votre âme qui vous dicte, qui vous dirige hein, vers le meilleur. Hein. Waouh, très bien, très très beau. Et puis vous êtes en sécurité. Hein, quand vous agissez avec le cœur, avec des intentions de cœur, et que vous écoutez cette petite voix, vous savez que c'est quelque chose qui est sécurisé pour vous, qui vous est destiné. C'est vraiment ça. Ok, on y va avec l'oracle de l'esprit animal de Colette Baron-Red. L'oracle, l'esprit du rhinocéros. Surmonter tous les obstacles. Voilà, surmonter tous les obstacles. Vous savez, vous avez cette force, vous avez ce pouvoir, tel comme le rhinocéros, d'aller de l'avant. Vous avez des nouvelles possibilités de faire des choses et vous avez des opportunités et il est temps d'aller de l'avant. Il est temps de croire en vos forces, en la magie de la vie, en votre créativité. Vous pouvez franchir ces obstacles. Et puis pour d'autres, on vous dit attention aux conflits, attention aux batailles qui sont peine perdue, d'accord? Comme le fait d'avoir toujours raison, de vouloir avoir raison. Il y a des conflits qui valent pas la peine de gaspiller ces énergies, d'accord? Donc voilà. Persévérez, soyez déterminés, vous avez cette force en vous d'avancer et de saisir des opportunités et puis de dépasser vos peurs comme ça, hein, de grandir, d'évoluer, d'aller de l'avant. Vous avez ces capacités-là, vous avez les dons et les talents d'aller de l'avant. Ok, on y va avec le tarot, un nouveau. Nous avons le 5 d'épée, nous avons le 9 d'épée, nous avons, j'allais dire, je pensais que c'était une épée, mais non. Nous avons le cavalier de coupe à l'envers. Nous avons l'empereur. Eh ben, vous ne faites pas les choses à moitié, mes amis. Bon. Alors, on est dans le mental, hein, bien sûr, on est encore et toujours dans le mental qui a envie d'avoir raison, le mental qui rumine, le mental qui nous empêche de dormir, qui nous limite. On s'angoisse, on pense souvent à des scénarios qui nous sont arrivés, on ressasse peut-être le passé ou peut-être une rupture. Hein. On a été victime d'une rupture sentimentale assez difficile et on ressasse ce passé-là. Hein, on se dit que plus jamais ce sera pareil, on retrouvera plus jamais la même personne. Vous n'évoluez pas de manière émotionnelle et sentimentale. C'est comme si vous faisiez du surplace parce que vous refusez de vous remettre en question dans une situation ou dans une relation. D'accord ? Il est temps de fermer vraiment cette porte du passé et le fait de nourrir des conflits qui n'ont plus lieu d'être. Si vous êtes en conflit avec votre partenaire, votre conjoint, votre femme, votre enfant, votre mari, votre meilleur ami, enfin vous voyez ce qui résonne avec vous, il est temps de discuter de cœur à cœur et de ne pas faire des suppositions comme ça dans son coin. D'accord ? Si votre relation ne marche pas ou si elle ne fonctionne pas, il faut en parler, il faut ouvrir son cœur, il faut en discuter. D'accord ? Et il faut agir, mais il ne faut pas laisser comme ça pourrir les choses. En tout cas, vous reprenez votre pouvoir. Avec l'empereur, il y a un cadre, il y a une structure, il y a une autorité comme ça. D'accord ? Et puis pour d'autres, attention à ce que votre ego, justement, ne gère pas votre vie sentimentale et émotionnelle. Avoir trop d'ego dans une relation peut gâcher de belles relations. Hein. D'accord ? Bon. Et puis pour d'autres, eh bien, vous vous en faites énormément pour un jeune homme ou une jeune femme hein, de votre cœur. Hein. Peut-être que vous êtes justement
dans ce trop plein d'autorité. Vous êtes peut-être trop autoritaire, trop impulsif, trop colérique, trop rigide dans votre couple, hein, d'accord? Peut-être qu'il faut justement assouplir certaines choses. Il faut ouvrir votre cœur. Vous voyez, en dos de deck, j'ai une ouverture de cœur. Il y a une chance à saisir pour ouvrir votre cœur à l'amour, pour saisir une opportunité de cœur aussi. Bon, on y va avec le 77. On y va avec le 77. Nous avons l'opportunité de passer à autre chose, de laisser tomber le passé, hein. De revenir à quelque chose de plus aligné à vous et de garder espoir. Donc gardez espoir, ok? Là, il faut sortir du passé, là. Stop, stop. Il faut, avec le 5 d'épée, il faut sortir des conflits. Le conflit que vous allez avoir ou le conflit que vous avez avec vous-même ou les autres, il faut le saisir pour arrêter des choses. D'accord? Il faut vraiment regarder les choses sous un autre angle. Plus léger, plus spirituel, plus énergétique, pardon. En tout cas, on vous dit de garder espoir parce que les choses vont s'éclairer, les choses vont s'éclaircir. On y va avec le sentimental et le Tanis le Normand. Nous avons le bavardage, nous avons le cercueil. Attendez, nous avons le bavardage, nous avons le cercueil, nous avons la foi et nous avons le renard. Bon, vous voyez, il y a des discussions qui ne servent à rien, il y a des conflits qui ne servent à rien. Il y a des disputes, des désaccords, que ce soit avec vous-même ou les autres, qui ne servent à rien. Le but, c'est pas de gagner la dispute à tout prix, de savoir qui a tort, qui a raison, mais c'est vraiment de stopper ces bavardages intensifs qui vous empêchent de renaître autrement, qui vous empêchent aussi peut-être de mettre fin à quelque chose, hein. Ok, là on vous dit, il est temps d'avoir la foi. Il est temps de déposer vos fardeaux et d'aller vers une relation, de reprendre votre indépendance. D'accord? Il est temps d'arrêter de se manger la tête comme ça. Il est question d'être rusé, d'être malin comme ça et de faire avancer sa barque pour vous engager autrement et puis surtout pour suivre votre étoile, hein, pour rencontrer d'autres personnes, hein. On y va avec Dorine Virtue et les anges de l'amour. Alors nous avons lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Et enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Bon, peut-être que c'est lors de vacances ou lors d'une pause, hein, que vous allez faire dans votre couple. Et le fait de lâcher prise comme ça, eh bien, vous allez vous rendre compte justement que l'amour que vous éprouvez l'un pour l'autre n'est pas réciproque, n'est pas équilibré, et que vous restez ensemble pour les enfants, d'accord? Peut-être que la séparation va être difficile, et puis pour d'autres, c'est peut-être le fait de ne pas avoir d'enfants, hein. Peut-être que l'un d'entre vous ne veut pas avoir d'enfants, vous n'êtes pas aligné sur vos désirs, sur vos besoins, et il va falloir faire un break, hein. Il va falloir faire un break, ou c'est peut-être lors d'un break comme ça, lors d'une prise, lors d'un éloignement, que vous allez vous rendre compte que, eh bien que vos engagements ne sont pas les mêmes, hein. Et puis pour d'autres, eh bien peut-être que vous avez des difficultés avec vos enfants, c'est compliqué. Vous êtes maintenant âgé et vos enfants eh bien ont grandi, ont mûri et n'ont plus cette même mentalité, n'ont plus cette même relation avec vous. On vous dit lâcher prise, d'accord, lâcher prise. En devenant adultes, vos enfants sont devenus d'autres personnes et font leur vie comme ils l'entendent et forcément peut-être pas comme vous l'auriez peut-être souhaité pour eux, d'accord? Néanmoins, on vous dit, c'est leur vie, voilà, sachez respecter leur point de vue, leur manière d'être, d'agir, c'est leur chemin, c'est leur vie, ok?
On y va avec l'oracle des cartes des archétypes de Caroline Myss. On va aller voir vos côtés sombres et vos côtés lumineux. On a l'enfant de la nature. Votre part de lumière affectionne les animaux, capacité de communiquer avec les esprits de la nature. Bon, bah peut-être que vous avez des tendances comme ça un peu chamanes, hein. Mais en tout cas, vous êtes connecté comme ça à la nature. On vous dit de continuer à nourrir votre connexion à la nature, avec les animaux. Peut-être que vous avez aussi des dons et des talents pour parler aux animaux, pour comprendre les animaux comme ça. Ou peut-être que vous travaillez avec les animaux. On vous dit que eh bien, vous êtes fait pour ça. D'accord ? Et puis pour d'autres, on a le chevalier, part de lumière, loyauté, amour courtois et chevalerie, grand sens de l'honneur. Bon bah voilà, vous êtes quelqu'un comme ça, très loyal, vous êtes très courtois, vous avez le sens de l'honneur, vous avez le sens de la famille, comme ça, le sens de la vie, vous voyez, le sens de l'amour, hein, tout ce qui est chevaleresque comme ça. Hein. Vous avez ces parts de lumière qu'il faut continuer à nourrir, d'accord attention justement à ne pas tomber dans comment dire, dans des soumissions justement à l'autre. Hein, d'accord ? Je ne sais pas pourquoi ça me vient, mais vous n'avez pas à être soumis à qui que ce soit en fait, d'accord ? Le fait d'avoir cette attitude chevaleresque, c'est beau, c'est noble. Vous êtes comme ça quelqu'un de noble, ok ? On y va avec Chris Anne, l'oracle des créateurs sacrés. Changement, bah oui, changement. Ça va être plus fort que vous, hein, parce que là, tout vous pousse à changement. On parle d'une fin de cycle, hein. Fin de cycle, début de cycle avec le 1, fin de cycle avec le 10. C'est l'heure, quoi. C'est le cycle de la vie, c'est le cycle naturel de la vie. Hein. C'est le destin. Hein. Il y a comme ça mort, renaissance. Il faut accueillir la nouveauté, d'accord ? Il y a des hauts, il y a des bas dans la vie. Bien sûr, il y a des choses qui sont inévitables, mais vous êtes obligé d'accepter le changement, d'accord ? Peut-être que vous sortez d'un karma aussi, hein. En tout cas, il est question comme ça d'arrêter de ne pas vouloir changer, de ne pas vouloir dépasser les obstacles, de ne pas vouloir sauter le pas dans une situation ou dans une relation. D'accord ? En tout cas, là, la chance, le destin, hein, il va vous obliger à changer les choses. Ok, on y va avec la voix des êtres stellaires de Rebecca Campbell. Prenez soin de vous, soin de soi, soin de son corps, tendresse, repos. Bah oui, prenez du repos. Calmez votre mental. Hein. Occupez-vous, de votre santé, de vos besoins, de vos désirs. Concentrez-vous sur vous. Soyez gentil, soyez bienveillant avec vous. Prenez soin de vous. Enfin, c'est assez clair. Hein, le message, il est vraiment... C'est vous d'abord, priorisez-vous d'abord, au lieu de penser à ce que vont dire les autres. Prenez soin de votre corps aussi, reposez-vous, ressourcez-vous. Vous êtes peut-être fatigué, épuisé, peut-être que vous êtes trop à fond dans une activité. Voilà, écoutez votre corps. Votre corps, il a des besoins là et il vous exprime des choses. Donc écoutez-le. Ça fait plusieurs fois qu'on vous parle de votre corps. Hein. En introduction, on parlait déjà de votre corps. On y va avec les gardiens de la lumière pour les conclusions. Diane, intention focalisée. Pensez à ce que vous désirez, voyez grand et espérez le meilleur des résultats. Voilà, posez votre intention sur autre chose de plus fertile, de plus positif, d'accord ? Que de nourrir des conflits familiaux ou des conflits de couple ou de travail. Pensez à ce que vous avez envie de créer, de vivre, voyez grand, voyez large. Voyez-vous vous développer, ayez vous savez, on travaille souvent sur les tableaux de visualisation. Faites un tableau de visualisation, créez-vous votre destinée, vous voyez comme ça. Et Sainte Améthyste, alchimie divine, dépassez les difficultés présentes, concentrez-vous sur vos désirs. On vous le dit 2 fois de suite avec 2 gardiens différents. Concentrez-vous sur vous, pas sur les autres, sur ce que font les autres, sur ce que disent les autres. On y va avec la question. Alors, posez une question à voix haute, hein, ou dans votre cœur, dans votre tête,
Et je vais vous donner une réponse des cartes angéliques de Dorine Virtue. Donc pensez à une réponse qui se finit, enfin avec laquelle on peut répondre par oui ou par non, hein, bien évidemment. Et moi, je vais battre les cartes en même temps. Et je vais demander une réponse à votre question, s'il vous plaît. Quelle est la réponse à la question de toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Cette guidance intemporelle. Nous avons confiance. Repensez-y. Demeurez positif. Et occasion favorable. Attendez-vous à un signe. Bon, bah, vous voyez? Tout vous mène vers la réussite, tout vous mène vers une nouvelle opportunité, guidée. Donc on vous le dit, ayez confiance en vous, en vos dons, en vos talents, l'avenir. Repensez les choses différemment, avec un nouveau regard, une nouvelle vision, de nouvelles émotions. Demeurez positif, bien sûr, hein. Restez dans ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait du bien, ce qui vous rend heureux, et saisissez une opportunité, un coup de chance, une occasion du destin qui va vous amener vers ce qu'il y a de mieux pour vous. Ah, les Capricornes, je vous souhaite le meilleur. Allez, courage. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné. N'hésitez pas à vous abonner les amis en activant la petite cloche, ça soutient la chaîne et ça me permet d'être visible sur YouTube. Ça encourage mon travail. Merci pour vos commentaires. Vous êtes de plus en plus nombreux. Allez voir mes autres vidéos de guidance astrologique du mois de mai. Allez voir vos ascendants, vos signes lunaires, vos signes vénusiens. Allez voir les guidances du jour. La guidance intemporelle sentimentale que j'ai postée aussi ce mois-ci. Et visitez mon site internet www.nilacoachdevie.com. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour des guidances personnelles, pour des séances de libération karmique, énergétique, pour des soins énergétiques, pour des guérisons de blessures liées au deuil, liées à votre enfant intérieur, liées à vos parents, à vos enfants. Je serai ravie de vous accompagner. Voilà les amis. Capricorne, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle journée. À très vite. Bye bye.